Bonsoir à tous, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas de partager les liens pour ne rien rater. Ce soir, on parlera de la finale de demain. Donc, on va affronter le Nigeria pour une place au barrage intercontinental qui se déroulera au mois de mars, du 23 mars au 31 mars 2026 au Mexique. Donc, la RDC affronte le Nigeria. Je vais juste parler un peu pour ces matchs. Donc, les 2 derniers matchs qu'on a joué face au Nigeria, c'était des matchs amicaux. Il y a eu un but partout et des erreurs de notre côté aussi. Donc, victoire avec un match nul. Donc, on part favori pour ces matchs, vu la dynamique de notre groupe, l'équipe, depuis la CAN. Donc, là, en gros, c'est des 2 derniers demi-finalistes de la CAN, 2023 en Côte d'Ivoire, ou 2024 en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, qui vont s'affronter. En quelque sorte, c'est la finale de la Coupe d'Afrique, quoi. Et tout le Blanc-Moukina, match n'est contre Cameroun, au Betamaki, j'ai dit 13. J'ai dit 13 novembre 2025, dans la 21 au Maroc. Il y a eu des déchets techniques de tous les deux côtés, donc techniquement, toute l'équipe bonté, et à Cameroun et à Bissau. Mais moi, je pense que c'est à cause de la pluie, de ça, là, bon. Mais coach, après match, coach avait quelque chose d'intéressant. La conférence de presse, c'était quoi? Il a préparé son match de la façon Cameroun habite. Donc, Cameroun joue avec 3 défenseurs et 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Mais il était surpris de voir que Cameroun a joué avec 3 défenseurs derrière et 4 attaquants devant et 4 médiataires et 3 attaquants devant. Donc, il fait au nombre, on est 10 sur le terrain, plus le gardien, ça fait 11. Ça demande encore beaucoup de choses. Mais le coach s'est adapté à ça. Notre équipe a bien joué. Le but quand même bien face à cette équipe qui jouait trop haut. Donc, on s'est débrouillé pas mal. Défensivement, on était fort. Offensivement, trop de lacunes un peu, je pense, côté de Cédric Bakambu, Théo Bongonda qui ne voulait pas lâcher la balle. Mais Nathaniel Mboukou, ça va, merci pour sa prestation aussi, que je salue. Moutoussa, monsieur de l'autre côté, Wan Bissaka, Joska MB. Les 15 premières minutes du match, c'était un peu léger. Après, il a pris du rythme. Axel Twanzebe et Chancel Mbemba. C'est du lourd. C'est du lourd. Pas si. Donc, tant qu'il sa cage, posé. Devant, on avait Bakambu, ça dit qu'il était un peu mieux aussi pendant les 30 minutes du match. Mais quand même, ses mouvements, ses déplacements, ses appels, ça nous a offert quand même quelques bonnes actions, quoi. Et moi, je pense que demain, le coach va repartir sur le même classement. De voir Mboukou à côté, Bongonda, c'était Bakambu avant ça. Mais moi, je préférais plus qu'on débute avec un Elia Meshak à gauche, Théo Bongonda à droite. Milieu de terrain, je ne sais pas si Stroikes aura la chance de débuter le match. Pour moi, je vais le mettre avec milieu offensif 10. 6-8, je reste toujours Sami et Sadik. La défense, on ne bouge pas, on ne touche pas. Au goal, on ne touche pas. Et je tiens à vous rappeler quelque chose. Demain, je face au Nigeria. Les Nigeria jouent trop offensivement. Il y a plusieurs, ils ont plus d'attaquants que les défenseurs. Certes, ils sont un peu aussi solides derrière, parce que si on regarde le match contre Gabon, le but que Gabon a marqué, c'était une erreur de gardien et de défenseur, quoi. Ils ne se sont pas compris. Mais moi, je pense que la RD, c'est la façon dont nous, on joue face à ce genre d'équipe, ce genre de système en face de nous. C'est un peu bénéfique pour nous parce qu'on arrive à tirer l'adversaire vers le haut et puis on relance un contre-attaque. Vu les espaces que le Nigeria a laissé face au Gabon, si c'est contre nous qui laisse la même chose, je vous assure, les gars, tout ça va nous belé. Avec un aile à gauche, l'accélération de la percussion, ça va nous coûter beaucoup de choses. Et de l'autre côté, Théo Bongonda, ce qu'on a dans le match, l'autre aussi, après ça passe. Après ça passe, ça démoralise juste parfois. Nous, les supporters, on se dit, ouais, à ce moment, il faut que ça passe, à cette action, il faut que ça passe. Après, ça a été. Et je pense même que le coach Remarqué en mon pays, il a fait l'appel à Théo Bongonda. Donc, demain, on s'attend à quelque chose de bien. Bah, je suis confiant. Bah, il y a autour d'un Simon Bango. Bah, il y a des sessions, il y a martyr contre le Sénégal. Et ils savent, oui, les gars contre Tunisie, ils martyr toujours. Contre Maroc, Naraba. Donc, c'était quelque chose d'amer, quoi, pour nous, les Congolais, de voir 3 fois de suite de telles choses arriver chez nous, 2 fois chez nous et
une fois à l'extérieur. On avait l'occasion d'être premier, même si on faisait un match nul face au Sénégal. Mais bon, tu vois, le foot est cruel. Donc, on a perdu 3-2. Et je reviens encore sur le match contre le Cameroun. Avant le match contre le Cameroun, tout le monde disait, ouais, ça fait 27 ans, on n'a jamais battu le Cameroun, 27 ans, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Moi, j'étais très, très, très confiant de mon équipe et je me disais, la manière dont on s'est préparé et avec nos joueurs qui sont en forme ces derniers temps, on n'allait pas perdre contre le Cameroun. Certes, ils sont forts, c'est notre bête noire, mais toute chose a une fin. Il y a un début, il y a une fin aussi. Et c'était ça le cas. On les a battus, but marqué par Chancel Mbemba. À la 92e minute, et comme disent tous les Congolais à ce moment, il a rendu hommage à Paul Biya, le président du Cameroun, qui fêtera ses 92 ans cette année aussi. C'est incroyable. Donc, là, on repasse sur le 11 de départ. Moi, je partirai toujours, comme je vous l'ai expliqué, avec passe au goal, axe central, Twanzebe et Chancel Mbemba. À gauche, Joris KMB. À droite, Bissaka, 6-8, Motosami. Et ça dit qu'en 10, moi, je mettrai Mario Stroikes comme milieu offensif haut. À gauche, Elia Meshak. À droite, Théo Bongonda avant-centre. Cédric Bakam, comme vous le connaissez. Bakagol. Et je pense qu'il va marquer. Ah, c'est sûrement bimo et ça, c'est plaisir, ma casse pena. Donc, bana Komo, bana Kin, Tosimbana. Donc, to Québec, bis dana Moui, Bossem la Pona Mboka, oh, dana Mayo, Atima Moyena Sak, Nima, Obeni, puis papa Bokel Mayo. Donc, c'est demain la finale pour nous. Une fois qu'on gagne ces matchs-là, on va accéder au barrage intercontinental. Donc, on a plus ou moins 90% des chances pour être finaliste directement sur le barrage. Donc, on ne jouera pas le premier tour. Il y a barrage. Et comme je reviens encore sur le match à Lobby, comme je vous le disais, un Nigeria arbitre trop offensif, donc pas trop lucolo. Certes, il laisse des espaces, mais ils sont quand même solides aussi. Vous voyez, avec Victor Osimhen qui est en pétard ces derniers temps. Donc, je pense que Chancel Mbemba, Azale, Veinaï, actuellement, on dit le boss, le patron. Et nous, de notre côté aussi, nous avons la médiatière, nous avons basa vif liboso, parce que ils vont mettre le physique, basa physiquement, basa fort qui biso. Na biso na technique, biso na on comme défense qu'on a, ils sont trop forts. Et rien n'est garanti pour eux, rien n'est garanti pour nous, mais étant congolais, je suis certain que demain on va le battre. On va accéder à ces barrages intercontinentaux. Cette année, c'est notre année aussi. Comme on le dit, tout le monde, Paris Saint-Germain a été champion d'Europe en 2025. Tottenham a gagné la Ligue Europa. Newcastle a gagné la Coupe d'Angleterre. Donc, ça Palace aussi qui avait gagné son titre. Donc, ça veut dire qu'on doit faire quelque chose aussi. Vu la CAN qui arrive dans un mois et quelques jours, au mois de janvier 2026. Donc, le match de demain, ça va nous préparer encore plus pour la CAN. Après, on a un match amical face à la Côte d'Ivoire qui se jouera en Espagne, mais le terrain n'est pas encore pris. La ville n'a pas été choisie, donc et je pense que ça sera quelque chose de bien. Ming de la match à lobby vraiment, bah, supporter bah, impatient. Il y a eu mes amis qui m'ont contacté, ouais, Liv, tu penses comment? Puis ça, idée sur l'équipe. Et j'ai toujours répondu que ouais, moi je suis confiant et bah, j'ai pas confiant. On essaie de voir. Bah, avec l'entraînement à 19h45, là, il est bientôt 21h, donc 20h44. Donc, je pense qu'il y a l'entraînement ici, là, dans la causerie. Bah, et puis, oh, ils osent là-bas, on lobby. C'est une finale pour nous, c'est un match pour la vie. Donc, on doit écrire l'histoire. Parce que je sais, après cette étape des barrages zone Afrique, on a plus ou moins 80% de se qualifiés pour la Coupe du Monde en 2026 qui se jouera aux États-Unis, Canada et Mexique. Là, je parlerai un peu quand même des prestations des joueurs. Chancel Mbemba. Quel joueur. Mais quel joueur, Chancel Mbemba. On ne va pas se rendre compte que les mecs a fait une année sans jouer, nous sortir de telles prestations. Ouh, c'est lourd. À ses côtés, nous avons Axel Twanzebe qui enchaîne le match en Première Ligue. Des très belles prestations aussi avec son club de Burnley. De l'autre côté, Wan Bissau, comme tous vous le savez, Bobby Namouni va commenter, ouais, ça va fier avec le Tina, avec même la coach. Donc,
toujours peuple congolais de Wéhibi, toujours dans la BIWEL, les coachs comme ça. Ouais, c'était solide aussi de l'autre côté aussi. Nangambwa, jusqu'à MB. Au début, c'était un peu léger, les mecs n'étaient pas dans le match. Et après 25 minutes, donc, on a vite compris que les mecs étaient dans ce match. Ils faisaient des montées, ils faisaient des passes, des appels, donc en profondeur. Moutoussami, double poumon, double poumon, double poumon. Moutoussami, double poumon. N'habité dans le Banine pour naver. Merci beaucoup quand même, merci beaucoup quand même, merci beaucoup quand même. Non, mais ça dit que notre Ngolo Kanté, le cadet national. Cadet national. Donc c'est fort, vraiment. Merci aussi pour sa prestation. Nous avons aussi vu, il y avait, je me souviens encore du nom, notre classement c'était Sadiki. Piquel, Charles Piquel. C'était du lourd aussi. Certes, il était un peu fatigué avant, mais il a quand même bien joué. Merci beaucoup. Nathanaël, rien à dire. Rien à dire. Et je veux juste souligner un truc. Je sais qu'il y a peu qui savent qu'il Nathanaël beaucoup. Il était l'un des meilleurs joueurs de sa génération à l'INF Clairefontaine, ici en France, aux Yvelines. Donc, les mecs, c'est... Je pense que cette année, si on se qualifie pour la Coupe du Monde, ou pour déjà la CAN, c'est une sorte de prestation de fou malade. Barrage intercontinental, on se qualifie pour la Coupe du Monde, je suis sûr et certain que les mecs vont signer quelque part. Théo Bongonda, Théo Messi, juste, je vais faire une remarque sur ça. Bongonda, je pense, il a pris l'habitude, il est au bien Messi. Ouais, certes, il joue bien, il fait des bonnes passes, donc merci. Sauf que le mec doit lâcher la balle. Il lâche pas la balle au bon moment, il garde trop la balle, en montant, il prend la balle, il avance, pouf, l'adversaire récupère, ça ne porte rien. Par contre, tu le mets en danger. Quand tu prends la balle, que tu vas vers l'avant, il y a ton équipe qui monte. Donc, on voyait ça, ton nom, Mathieu Sognon, à un moment donné, sur la bouteille du ballon, contre-attaque. Certes, défense de la guerre solide, mais merci quand même. Non, il y a eu des actions au Bazouaki, mais, Nef Nabongo, Abetarana, les ventes, si je ne me trompe pas, Azaki, nul, en gros. Et Cédric Bakam, c'était mieux. Mon vieux a eu juste une occasion, donc juste un tir qu'il avait tiré devant Onana. Donc c'était ça. Suite à la passe de Sadi qui toujours. C'est fort, je pense, c'est fort. Et demain, c'est une finale. C'est un match pour la vie. Que nos gars soient payés. Nos joueurs congolais. Là, j'ai fait un message à Cédric Bakambu, Chancel Mimba, Moutoussami, Axel Tonze, Bissaka, Maswak aussi également, Edoka MB, les nouveaux arrivés, Epolo, Stoikes, Michael Ange Belkucha. Donc, je pressens que demain va jouer Michael Ange Belkucha. Il peut faire son entrée déjà demain. Donc, en deuxième temps, moi, je serais d'accord qu'il fait son entrée. Il peut nous apporter quelque chose de plus encore. Et je vous laisse sur ce message. Demain, la victoire est à nous. Capo, Chancel Mbemba, vous savez sur le mot bien. Vous savez sur le mot bien peinant. Et que c'est peu congolais. Oui, il va souffrir en ango, qu'il y a pas dans boca, que maintenant il passe, courant passe. Donc, c'est le moyen de tout ce qu'il y a pour nous se réjouir et avoir foot. Et, Nabi qui est message de comment prendre la bino, une fois pour mon vidéo. Vous savez, plaisir. Et les gars, on se revoit pour demain, après les matchs ou avant les matchs. Donc, au plus tard, 18h, je serai en ligne sur TikTok. Après match, 22h, si la victoire est à nous, on va célébrer ensemble sur TikTok, on va danser, on va manger, on va crier. Donc, abonnez-vous, partagez le lien de ma chaîne, likez, activez la cloche de notification. On se revoit à demain. Let's go!